Salut les maniaques du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo en compagnie de mon pote Hervé. Aujourd'hui on va disséquer un Kerrang de juillet 1993, le numéro du 10 juillet 93, puisque comme vous le savez, Kerrang, le magazine anglais, est un hebdomadaire, avec Alice in Chains en couverture, et là le petit quiz d'aujourd'hui, il y a 30 albums à deviner, donc ça va être ça, le petit jeu, on va s'amuser, et pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, un album sorti cette année-là, le troisième et meilleur album de Loud Blast, produit par Scott Burns et sorti au premier trimestre 93. Le magnifique Sublime Dementia, un album de death intelligemment enregistré, produit, interprété, mais vraiment magnifique avec la pochette. On ne peut plus emblématique et les classiques à l'intérieur, Presumption, Wisdom Favorun, My Last Journey, Turn the Scales, le classique Subject to Spirit et mon morceau, un de mes morceaux favoris, assurément Fire and Ice. Ouais. C'est bon. Voilà, comme promis, avec mon pote Hervé. Salut Hervé. Salut. Bonjour à tous. J'espère que ça va. Ouais, très bien, très bien. On va encore bien s'amuser, j'ai hâte. Ouais, bon, bah, ouais. Puis on reste dans l'ambiance Loud Blast, c'est bien. On a quand même vécu les 40 ans récemment, là, et on a passé un super moment. Ça a vraiment fait plaisir. Ouais, c'était un super week-end dernier. Magnifique. Donc aujourd'hui, le petit quiz, il y a 30 albums. C'est ça, 30 albums. 30 albums, tu vois, on est en 93. Ouais, c'est des albums sortis sur les majors, mais il y a aussi des labels indépendants. Il y a quelques labels indépendants, ouais, très peu, hein, majoritairement des majors. Bon, c'est facile, c'est difficile. Il y a des choses que tu connais. Oui, il y a beaucoup de choses que je connais. Par contre, il y a quelques trucs que je connaissais pas, surtout dans le début du classement, étonnamment. D'accord. Ouais. Là, on est. Il y a peut-être des groupes anglais. Hein. Il y a des groupes anglais. Il y a des groupes anglais, des groupes américains. Il n'y a pas trop de Scandinaves et de choses comme ça. Donc, bon. Voilà. Donc, écoute, on peut y aller quand tu veux, parce que tu penses bien que dans les années 93, on est dans période grunge un peu. Donc, là, le paysage musical a foncièrement changé. C'est très varié. Ouais, c'est très varié. Bon, bah, si t'es prêt, on y va. Bah, on y va, c'est parti. Sound of White Noise, Anthrax. Alors, Anthrax, oui, je l'ai vu. Oui. Son of White Noise, Anthrax, en 12e position. En 12e position. Chez Elektra. Sorti chez Elektra, produit par Dave Jerden, producteur de Sacred Reich. Il venait de faire Independent, il venait de faire Dirt aussi. Il allait s'occuper de Biohazard aussi, Mataleo. Juillet 93, une bande originale de film, Last Action Hero. Last Action Hero. Non, je crois pas. Justement, je me disais aussi la même chose que toi, mais non. Big Gun, il allait sortir après le single d'ACDC. Suicidal Tendencies, Still Psycho After All These Years. Non, il n'y a pas de Suicidal Tendencies. Fishbone. Oui. Fishbone. Par contre, avec le Monkey, How to Make... Give a Monkey a brand and elsewhere, here's the center of the universe. À quel numéro? En 13e position, sorti chez Columbia. Rage Against the Machine. Oui. Le premier album. RATM. Alors attends, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, en 5e position. Rage Against the Machine. Sorti chez Epic. Il y a peut-être encore Metallica, le Black Album, puisqu'il venait de tourner pour la dernière tournée européenne avant les vacances. Non, il n'y a plus de Metallica. The Cult. Je vérifie quand même parce que... Ah si, Metallica, si. Metallica. Le Black Album? Non. Justice for All? Non. Bon, Kill Em All? Metallica. Ah, le Black Album? Ouais. Ah, c'est le Black... Ah oui, c'est le Black Album. Ah oui, il l'appelle pas le Black Album, c'est vrai que ça s'appelle Metallica. En 8e position. Metallica. The Cult. The Cult. La compile Pure Cult. Pas vu.
Cult, non, non. Excusez-moi, ça prend un peu de temps, hein, parce il y a 30 albums. Il y a 30 albums et c'est écrit petit, en blanc, sur fond noir, et tout est de la même taille, que ce soit le groupe ou le titre de l'album, donc c'est un peu dur à lire. Non, non. Donc The Cult, ils sont non, pas. Non. Megadeth, Countdown to Extinction. Puisqu'ils avaient fait la première partie de Metallica, Milton Keynes. J'ai jamais entendu, finalement. J'ai pas vu Megadeth, mais je vais quand même vérifier. Non. Pas de Megadeth. Annihilator. Set the World on Fire. Alors, non, mais par contre, il est bien dans le classement indépendant. Oui. Freak of Nature. Le groupe de Mike Tramp, ex-White Lion. Et l'album auto-intitulé. Non. Power Trippin', The Almighty, sur Polydor. Non plus. Little Angels. Little Angels. Également, je crois, sur Polydor, ouais. Par contre, te dire l'album... Ah bah là, tu cites des groupes que je connais même pas. C'est un groupe anglais, en fait. Je connais même pas, en fait. Donc, avec Toby Jepson, qui allait chanter plus tard dans Fastway. Non, mais tu peux trouver des trucs beaucoup plus... des standards, hein, beaucoup plus... Iron Maiden, a real live one. Non, justement, je viens de regarder s'il n'y avait pas, justement, Iron Maiden en regardant ça, mais... Merciful Fate, In the Shadows. Non plus. Qu'est-ce que j'ai acheté, moi, cette année-là? 93. Ah ouais, Sacred Reich, Independent. Sur Hollywood Records. Non. Pas Sacred Reich. C'est pas facile, je regarde de mes Dix. Il n'y a pas Motley Crue, il n'y a pas Motorhead, il n'y a pas Scorpion, il n'y a pas Saxon. Il y en a d'autres, hein. Bien... Overkill, I Hear Black. Non. Non. Alors, tape dans les standards. Tape dans les standards. Bah oui, dans les standards, les groupes standards de heavy metal, Oui, il y en a quelques-uns. Les standards, lui. Pantera, a Vulgar Display of Power. C'est ça, en 29e position. Wisdom. Puis la vague... Face No More, Angel Dust. Face No More aussi, oui, attends. Angel Dust. Je vais dire où il se situe. Face No More, Angel Dust en 21e position. Alors... Allez, la vague 1, grunge, 2, là. 3, 4, 5, 6, 6. Les standards de la vague grunge. 10. Pearl Jam. Pearl Jam, oui. 10 en 20e position. Et je regarde s'il n'y a pas un deuxième album justement de Pearl Jam. Non, puisque le deuxième il est sorti en octobre 93. Non. Ah ok. Versus. D'accord. Je venais d'arriver à Londres et il y avait des panneaux annonçant la sortie de cet album, tout comme In Utero de Nirvana. Il n'y a pas Nevermind. Non, il n'y a pas de Nirvana, non. Soundgarden non plus. Super Unknown il est sorti en 94, oui, Bad Motorfinger 91, donc c'est peut-être... Non. Il y a les Guns. Oui. Guns N' Roses, Use Your Illusion 1. Ouais, en 26e position. Le 2. Non, que le 1. Il y a Appetite. Non, il n'y a qu'un seul album. Il n'y a qu'un seul album dans le top. Winger. Winger. Ouais. L'album Pool. Non, il n'y a pas de Winger. Pullover. Ouais, bah c'était mort, hein, Winger, ça y est, c'était fini. Ils étaient morts et enterrés, tout comme... il y avait Warrant aussi, qui avait sorti Dog Eat Dog en 92, ils doivent pas y être. Warrant. Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Non plus. Danzig. Non plus. Le 3e album, How the Gods Kill. Non. Ou How the God Kills. Ça dépend... Alors, The Almighty, ça a été dit. Little Angels, ça a été dit. En peut-être fusion, Quicksand. Helmet, avec non. Page Hamilton. Non. Meantime. Non. Mr. Big. Oui. Mr. Big. Ouais, Lonely to It. Non. Mais non, mais là j'en ai un sûr. Et là, je mets mon bras à couper. Get a Grip d'Aerosmith. Aerosmith, en effet. Justement, c'est pour ça que je te disais, tape dans les standards, Get a Grip, 11e position. Aerosmith.
Allez, pendant qu'on est dans 4, cette vague, 5, 6, 7, 8, 9. Cette vague glam et heavy, FM un peu. Allez, un autre grand standard du genre. Ah oui, Keep the Faith. C'est ça. Keep the Faith. En 7ème position. Bon Jovi. Bon Jovi. Qui renouait avec Richie Sambora. En 18ème. En 7ème position. 7ème. Ouais. Keep the Faith. Il n'y a pas Billy Idol? Non, il n'y a pas Billy Idol. Ah, il y a des... Il y a plusieurs... Il y a un chanteur que t'adores, d'un groupe que t'adores. À chaque fois que je sors, c'est pas... Ah, oui, Robert Plant. Robert Plant. Ouais. Face of Nations, en 6ème position. Robert. Et après, il y a son acolyte. Ah oui, Plant et... Page et Coverdale. C'est ça, Coverdale. Page Coverdale. Ouais, en 17ème position. Donc c'est Coverdale Page d'ailleurs. Ou Page Coverdale, non, c'est Coverdale Page. Il n'y a pas du Motley Crue, là, des compiles qui s'est sorti 2 ans plus tôt. Bon, après, tu aurais dû par déduction. Ah, Judas Priest. Non, il n'y a pas de Judas Priest. La compile Metalworks. Non, il n'y a pas de Judas Priest. Ozzy Osbourne, Live and Loud. Oui, en 4ème position. Ah, c'est bien, tu vas commencer à taper dans le top 5 là. Bah, j'en ai... Ouais, j'ai le 4e, le 5e. Donc pour le moment, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 26 et 29. En 9ème position, en 9ème position. 13 sur 30, les Maniacs. Pour le moment, ça va, je suis pas trop... 9ème position, mais il y a un Morbid Angel, Covenant. Ils sont dans les albums indépendants, mais peut-être pas dans les... Ouais, ils sont pas dans le... Non. Par contre, il y a... Il y a un groupe de chez Irek. Il y a un groupe qui... Death, Individual Thought Patterns. C'est ça. En 16ème position, qui était signé chez Roadrunner. Donc, Death. Il n'y a pas... Non, ouais, c'est un EP Hollow Man de Entombed. Merciful Fate. Allez, dans la vague, Fate dans la même Shadows, veine que Pearl Jam, toute cette bande-là de l'époque, tu dois pouvoir en trouver d'autres. Mad Honey. Bah déjà, par déduction, tu aurais dû trouver Nirvana. le groupe de couverture, déjà. Ah bah oui, Alice in Chains, Alice évidemment. In Chains, bien sûr. C'est quel album, alors, du coup? C'est pas Dirt? C'est Dirt, en 19ème position. Ok. Un groupe que tu adores, que tu m'as fait découvrir il y a déjà quelques années. Même, je pensais même pas que c'était du métal, d'ailleurs. Quand j'avais vu le nom la première fois, j'ai cru que c'était de pop country, un truc comme ça. Ils ont un nom. Galactic Cowboys. C'est ça. Space in Your Face. Ouais, c'est ça. En 18ème position. Il n'y a pas les Black Rose? Non, il n'y a pas les Black Rose. Non, non. Ouais, c'est vrai que Galactic Cowboys, j'aime beaucoup. Allez, dans la vague un peu cross, tout ça, là, américaine. Un groupe avec des blacks. Mother's Finest. Bah, Fishbone. Bah, les autres. Avec des blacks. Ah oui, Living Color. Living Color. C'est quel album? Le numéro 3. Je crois que c'est Stain, ça doit être le premier, il me semble. Non, c'est le troisième. Ouais, le premier c'est 88, Vivid. Ah, Vivid, oui, c'est vrai en effet. Et donc en quelle 27ème position. 27ème, donc Living Color. Il n'y a pas Naked Truth, qui est également un groupe de black. Non. Qui vivent en Angleterre, mais je pense que c'est des Américains. Allez, dans la même veine que Living Color, que cette bande-là, super connue, quoi. Bon, Living Color, Face No More, Fishbone. Ils ont même joué dans des films de surf. Les Red Hot Chili Peppers. Voilà, les Red Hot Chili Peppers. Blood Sugar Sex Magic. Ouais, en 28ème position. RHCP.
Et ton groupe favori aussi. Kiss, Alive Free. Ouais. En 23e position. Subject to spirit. Well, et j'ai la moyenne, hein. Ça y est, je suis à 15, hein. 3 et 2, 5, et 3, 8, et 5, 13, 15, 19, il m'en manque 11. Beau score, je suis... Allez, un groupe... y avait... non, je t'avais dit les Black Crowes, hein. Oui, non, ils sont pas... ça fait un groupe que t'adores aussi, avec aussi Cowboy dans un titre. Ah, Vulgar Display of Power, mais je te l'ai dit, 29. Cowboys from Hell. Ouais. Non, Vulgar Display of Power, en 29e position. Tu l'avais noté? Ah, je pensais que tu n'étais pas encore. Geeky Joe, ils y sont pas. Non. Un groupe de la British Diamond Head. Diamond Head. L'album, en 25e position. Je sais plus. Death and Progress. Diamond Head. Ouais, c'est vrai, ils sont reformés sous l'impulsion de Lars Ounet. Blind Melon, le premier album de Blind Melon avec Shannon Hoon. Non. Qui fait une apparition sur le clip de Don't Cry des Guns N' Roses. Donc, non. Alors, il me manque les 3 premiers, quand même, c'est curieux. 9, 10, 14, 15, 22, 24 et 30. Allez, 9e position, le Johnny Hallyday australien. Jimmy Barnes. Jimmy Barnes. Avec l'album Hit. En 9e position. Le Johnny Hallyday australien, ouais, Jimmy Barnes. Alors, il n'y a pas des trucs extrêmes style Fear Factory ou non, ça c'est Fear is the Mind Killer, ça doit être dans les indépendants. Je réfléchis un peu l'affiche qu'il y avait du Dynamo Opener, il y avait Merciful Fate, Suicidal, Anthrax, Annihilator, Freak of Nature, Newt's World. Il n'y a pas Newt's World. En 15e position, Z, le groupe de Dweezil et Ahmed Zappa, Z. Non. En 15e position, il y a un groupe qui a été formé par 2 membres de James Addiction. Porno for Pyros. En quelle est 15e 15e position. Ouais, on s'éloigne vraiment du métal là. Ouais. Ah bah avec l'album 14e position aussi. Il n'y a pas des bandes originales de films ou des compilations? Il y a une compilation en 2e position, un tribute. Un tribute à Muddy Waters. Oh. Okay. Mais c'est pour ça que je te disais, les 3 premiers, ça va être difficile. Tribute à Muddy Waters. Tribute à Muddy Waters par Paul Rogers. Le chanteur de Free, Bad Company. Ouais. Allez, en première position. Ouais. Alors que je ne connaissais pas du tout, mais toi tu dois sûrement connaître. Moi je suis complètement passé à côté de ça. Donc un groupe de rock alternatif britannique, originaire du Pays de Galles. Fudge Tunnel. Non. De Blackwood au Pays de Galles. Un des plus importants au Royaume-Uni à la fin des années 90. Un groupe Terror Vision. Non. C'est pas du... Non, c'est du rock. Il n'y a pas Terror Vision? Non, il n'y a pas Terror Vision. Leur plus gros succès, c'est... Gun. Non, c'est les Écossais, Gun. Le single Design for Life. En 96. Pays de Galles? Ouais, Pays de Galles, à Blackwood. Alors, excuse-moi, il n'y a pas Thérapie? C'est des Irlandais. Ah, Thérapie, si, il y a Thérapie. En 30e position. Infectious Groove? Non. Avec l'album Nurse. Avec l'album Nurse, ouais, c'est leur premier. 30e position. Donc en premier, c'est un groupe du Pays de Galles. Oui. Ils sont classés hard rock, rock alternatif, post-punk, glam punk. Ils ont débuté leur carrière en 86. Ils sont signés chez Columbia, Epic. C'est... ouais, bon. Connus pour les frasques à leur début. Les Wild Hearts. Et la disparition présumée du guitariste. Ah, Manic Street Preachers. C'est ça. Vu en première partie de Thérapie, justement, pour la tournée Troublegum, à l'ancienne aéronef, rue Colson, à Lille. Ah. Et
Bon, c'était pas génial. Le batteur était mauvais. Manic Street Preachers. Au numéro 1, ouais, bon, c'est dur. Pareil, on va rester dans les trucs un peu barrés en 3e position. Alors c'est ça, je connaissais pas du tout et je passais à un groupe de comédie rock américain. Green Jelly. C'est ça. C'est un peu les gouards, mais comiques. L'album Serial Killer. Serial Killer, Green Jelly. En 3e position. Bah, ils ont toujours aimé, les Anglais, ce genre d'humour à 2 balles. Donc il m'en reste, et ben ça va vite, 10, 14, 22, 24. Et oui. Il te manque lequel? Le 10, le 14, le 22 10, et le 24. Ah, le 10. Numéro complémentaire. Le 10, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté à l'époque où je faisais de la peinture avec mon ami Vincent Montelato. Nirvana. Il était fan de ce groupe. Non, pas Nirvana. Masters of Reality, les Screaming Trees. Il n'y a pas les Screaming Jets. Non. Groupe australien de hard rock hard. Donc les Screaming Trees, Masters of Reality, Tad. Un groupe de post-hardcore américain. Non, pas eux. De Washington DC, formé en 87. Moi, post-hardcore, punk rock, hard punk. Fugazi, exactement. En 10. En 10e. Sorti chez Discord, donc là on est un peu dans le. Ouais, dans les labels indépendants. Bah, sincèrement, je regarde un peu la liste, les Maniacs, bon, Jimmy Barnes, ça fait les belles heures de l'émission Killing Machine d'Arnaud Génas, mais je suis pas un immense fan. Fugazi, je connais de nom. Living Color, oui. Pantera, Therapy. Il me manque le 14, le 22, le 24. Le 14. Ah, le 14. Je crois que c'est un groupe américain de New York, il me semble. Je vais vérifier quand même, mais je dis pas de bêtises. Je regarde en même temps mes disques, c'est pour ça. J'ai l'œil partout. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Sick of It All? Non, il n'y a pas Sick of It All. Mais non, il n'y a pas encore de groupe comme ça dedans. Groupe américain de rock alternatif originaire de Syracuse, New York. Groupe de rock alternatif. Ouais. Considéré comme groupe de rock alternatif. Il démarre sa carrière dans du heavy metal au début des années 70. Heavy metal au début des années 70. Ouais. S'inspire au début de sa carrière du heavy metal des années 70, pardon. C'est les précurseurs du mouvement stoner rock. Caius? Non, les autres. Cathédrale? Non, bah non, c'est les Anglais, non, États-Unis là. Signé chez American et Chrysalis. American, c'est le label de Rick Rubin. Trouble? Ah non, non. Trouble, ils étaient signés... Oui, je sais bien. Non, mais là, c'est pas Trouble, non. Ils étaient signés sur American, avec Manic Frustration, et l'album auto-intitulé, je pense, de 90. Alors, c'est le groupe de... Vas-y. Chris Goss. Putain, je connais que ça, Chris Goss. Chris Goss, John Lemmy, Paul Powell, Josh Urist. Non. Chris Goss. Vas-y, dis. Non, attends. Je te laisse. Donc 14, 22 et 24. 14. Bon, on va laisser de côté le 14. Je te laisse réfléchir. 22. Alors 22, je ne connais pas du tout. C'est un prénom. C'est un prénom? Ouais, un petit prénom. Attends. Y a pas Seattle. Il n'y a pas les Spin Doctors? Non, il n'y a pas les Spin Doctors. Il n'y a pas les... Un groupe de Seattle. Les Posies? Non. I can dream all day. Rock alternatif, signé chez Epic et Redline.
Actif depuis 92, donc c'est pas non donc plus... c'est récent. Il n'y a pas Stone Temple Pilots? Non. Il n'y a pas... C'est un groupe que je connais pas du tout. Hein. Vraiment, je découvre... J'ai essayé de réfléchir, les groupes de grunge, Tad, Melvins, Mudhoney, Screaming Trees... Les principaux membres du groupe, ils s'appellent Stone Gossard. Ah Brad. Brad, c'est ça. Oui, Stone Gossard, c'est le guitariste de Pearl Jam. Donc 14e. 14e position. Brad, ouais. Non, pas 14e. Hein, non. Non, pas 14e. 14e, c'est encore autre chose. 22e position. Ouais. Brad, ouais. Ok, donc il manque le 14 et le 24. Ah, le 24. Le Guitar Hero qui chante de temps en temps. Gary Moore. Ouais, c'est ça. C'est Gary. Ouais, c'est le live. Gary. C'est Gary, c'est le live. Blues Live. Live Blues. Ok. Et donc il me manque le 14. Et bah ouais, bah voilà. 14 sur 30. Qu'est-ce que je peux te donner comme indice? Bah un groupe de Seattle, c'est ça que tu as dit? Rock alternatif? Non, de Syracuse. Non, Syracuse. Donc t'as New York. Bah je t'ai dit Helmet. C'est le nom du groupe, c'est le nom d'un album de Black Sabbath. Sabotage? Non. Masters of Reality. Mais je te l'ai dit, Masters of Reality. Ah oui, j'ai pas entendu. Masters of Reality, bien sûr. Désolé. Enfin, je me trompe peut-être les Maniacs, hein, parce que je confonds toujours certains noms. Masters of Reality, les Screaming Trees. Ouais, j'avais pas entendu. Masters of Reality. Bah, mais bon. Bon, bah voilà, les Maniacs. Sunrise of Sufferbus. J'aurais jamais trouvé. Le nom de l'album, même de nom, hein, je connais que de nom. J'ai jamais entendu une note. Parce que c'est en 93, c'est tout bonnement ce que j'avais pas envie d'écouter. Moi, bah, finalement, je regarde le classement et mes goûts. Ouais, bon, j'écoutais quoi à l'époque? Rage Against the Machine, Metallica. T'aurais certainement été plus Death. Plus heureux d'avoir le classement indépendant, parce que là ouais, ça aurait été plus facile. Bah oui, on a Death, Biohazard, Cathédrale, Dogs d'amour. Les Dogs d'amour, évidemment. Dogs d'amour. Ouais, avec Tila. Walter Troutband. Hein? Walter Trout. Je connais pas. Troutband. Ouais, Sugar, Mindfunk. Skyclad. Avec Martin Walker. Morbid Angel, hein, Covenant. Ah bah ouais, tout ça c'est des... Ouais, Morbid Angel, j'écoutais ça. Fuge Tunnel. Annihilator, hein, bien sûr. Avec l'album Set the World on Fire. Set the World on Fire, bah parfait. Propane, ouais. Pas mal. Bon bah ça a été rapide quand même cette fois-ci. C'est cool quoi. Pas eu trop de mal. Non, il n'y a pas de Angkor Wat ou de Arch pour me faire tourner bourrique. Bon bah voilà Hervé. Bah écoute, merci. Plaisir, c'est toujours un réel plaisir. J'avais hâte. Moment de détente du dimanche après-midi. J'étais impatient de proposer ça aux Maniacs parce que ça m'amuse quoi. Bah, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup, plusieurs à demander. Donc, donc je sais pas si j'en fais trop. Est-ce que je fais trop d'émissions, c'est ça? C'est ça le truc, ouais. La fréquence. Ouais, la fréquence. Après, ça change puisqu'on fait des quiz de temps en temps et une émission généraliste. Toi, tu fais l'émission généraliste, puis de temps en temps, on se voit pour faire des quiz. Donc là, c'est le moment de détente. Eh bien voilà, les Maniacs, on se voit très prochainement. Et puis, on m'a parlé de Battle Jacket Vestapatch. Ah. Donc, je vais devoir disséquer ma Vestapatch. Ah, t'en as plusieurs en plus. Ah, j'en ai deux, ouais. Une chemisette et une veste, ouais. Donc on verra ça très prochainement les Maniacs, à très bientôt.